Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey Steve! Quoi? On a une primeur aujourd'hui. Oh yeah! Un jeu qui est même pas sorti encore! Non, exactement. On a pu jouer à un jeu en primeur, en exclusivité avant tout le monde. Oh yeah! Et il va sortir bientôt en boutique, puis on va pouvoir vous en parler avant que ça arrive. Donc, vous allez avoir déjà une opinion. Oh! Wow! C'est cool! C'est quoi le jeu, c'est? On parle de Sobek 2 joueurs! Un petit thème égyptien. Walk la petite danse like qui an vient avec. Egyptian! Eh oui, Sobek, 2 joueurs. Excuse, je chantais par-dessus toi. Vas-y. Sobek, 2 joueurs. Donc, on roule l'intro, puis on vous présente ça après. Yeah! Sobek 2 joueurs est un jeu de Bruno Catala et Sébastien Pochon qui est édité par Catch Up Game. Comme le nom le dit, c'est un jeu à 2 joueurs qui a une durée d'environ 20 minutes. Oui, et les principales mécaniques de Sobek 2 joueurs, c'est la collection d'ensemble et la gestion de main. Donc, on va avoir beaucoup de tuiles, il va falloir gérer ces choses. Je vous explique comment on joue à Sobek 2 joueurs. Vous allez avoir un plateau devant vous avec plusieurs tuiles marchandises qui vont être révélées et quelques tuiles personnages qui vont être face cachée. À votre tour, vous allez avoir 3 options. Soit que vous déplacez le hang pour aller chercher des ressources ou des personnages, des tuiles sur le plateau. Soit que vous jouez une tuile personnage que vous avez en main pour activer son pouvoir. Ou encore, vous allez vendre des marchandises avec au moins 3 marchandises et des scarabées dessus pour pouvoir faire des points de victoire à la fin de la partie. Donc, quand vous déplacez le hank, vous allez le déplacer dans l'orientation où il se trouve. Donc, il peut être en ligne orthogonale ou diagonale. Vous allez le déplacer et vous allez choisir une des tuiles qui est dans la ligne. Si vous prenez la tuile suivante, il n'y a pas de problème, vous l'ajoutez à votre main. Mais si c'est une tuile plus loin qui vous intéresse, vous allez passer par-dessus les autres tuiles et à ce moment-là, chaque tuile par-dessus lesquelles vous avez passé, vous allez l'ajouter à votre pile de corruption. Et cette pile de corruption-là va donner un avantage à l'autre joueur si vous en avez plus que lui à la fin de la partie. Quand vous récoltez les tuiles, vous les ajoutez à votre main et il n'y a pas de limite de tuiles dans votre main. Donc, vous pouvez avoir 12 tuiles dans votre main, il n'y a pas de problème, mais soyez prudent. Il y a des personnages qui peuvent faire défausser des tuiles. Il y a des personnages qui vont vous donner des jetons d'ébène, qui sont des jetons que vous allez piocher dans un sac et qui donnent des points de victoire à la fin de la partie. Lorsque vous ramassez des tuiles ressources, il est important de noter qu'il y a plusieurs types de ressources. Il y a par exemple de l'ivoire, des vaches, du blé, du poisson. Et sur les tuiles, il va parfois avoir des scarabées. Les scarabées, c'est le multiplicateur. Donc, par exemple, si vous avez 3 tuiles ivoire avec une des tuiles ivoire qui contient 3 scarabées dessus, quand vous allez vendre ces marchandises-là, à la fin de la partie, ça va vous donner le nombre de tuiles multiplié par le nombre de scarabées. Donc, 3 tuiles fois 3 scarabées, ça va vous donner 9 points de victoire. Donc, à ce moment-là, vous allez aussi aller chercher un jeton pirogue qui sont face cachée. Et vous allez en choisir le plus intéressant de ceux qui sont disponibles et vous allez faire le pouvoir du jeton pirogue. Donc, il y a comme un élément ici où on peut aller rapidement vendre peu de marchandises pour faire pas beaucoup de points, mais aller chercher un jeton pirogue avant l'autre joueur. Sinon, vous pouvez accumuler pour avoir beaucoup de marchandises du même type avec plein de scarabées pour faire une grosse vente, donc un gros bonus de points pour la fin de la partie. Une fois que vous avez choisi la tuile personnage ou la tuile ressource, vous allez devoir placer le hang dans une orientation précise. Si c'est une tuile ressource, il va y avoir des marqueurs qui vont indiquer dans quel sens le hang va aller pour le joueur suivant. Donc, il y a un élément stratégique important parce que le joueur, vous allez peut-être lui permettre d'aller chercher des ressources intéressantes pour lui. Donc, il faut faire attention. Quand vous ramassez une tuile personnage, à ce moment-là, c'est vous qui avez le choix. Vous êtes libre de placer le hang dans l'orientation que vous voulez. Et là, c'est encore une fois très stratégique parce que vous ne voulez rien donner à l'adversaire. Donc, il y a un élément intéressant ici sur le positionnement du hang une fois que vous avez joué votre... D'où l'intérêt aussi de, lorsqu'on passe des tuiles, elle serait bonne celle qu'on prendrait la première tuile, mais on aime mieux prendre une corruption pour lui donner moins de points parce que l'autre s'oriente d'une bonne direction pour donner moins de choix à l'adversaire. Donc, c'est tout le temps là le petit côté tricky de... Bon, est-ce que je prends une corruption pour donner moins de choix ou je prends la bonne tuile qui va me donner des points, mais je vais lui laisser quand même une bonne tuile que je ne veux pas que la personne aille. Là, donc, c'est vraiment intéressant dans ce coin-là. Exactement. Donc, c'est comme ça qu'on joue à Sobek, 2 joueurs.
Steve, qu'est-ce qu'on a pensé de Sobek 2 joueurs? Parlons d'abord de la qualité du matériel et de la présentation du jeu, le visuel, tout ça. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ça? Ben moi, je trouve qu'il est super beau. Les tuiles, les dessins, vraiment un côté cartoon, là, vraiment... coloré. Oui, c'est ça. C'est le genre de dessin, moi, que j'apprécie, que j'aime. Simple, pas ambigu. Donc, qui attire l'œil aussi rapidement. Là, tu regardes la boîte, ça a l'air cool, ça a l'air beau, c'est intéressant. Il n'y a rien d'ambigu. Il n'y a pas de OK, ça, qu'est-ce que ça veut dire ou c'est quoi la ressource. Non, c'est vraiment clair. C'est un jeu simple, mais assez, je vais excuser l'anglicisme, mais tinky. Il faut que tu penses à chaque mouvement. La qualité du matériel, c'est top notch. Là, les cartons, les tuiles sont le board, tu sais, vraiment, oui, la qualité est excellente. Ouais. Même les jetons que tu piges. En bois, oui. Les jetons d'ébène, le petit sac pour mettre les jetons d'ébène dedans. Donc, écoute, tout est parfait. C'est sûr qu'il n'y a pas une énorme qualité. On parle d'une petite boîte, d'un jeu avec pas trop de matériel, mais c'est bien fait, c'est beau, c'est bien présenté. Puis c'est encore le genre de jeu que tu peux aligner une couple de parties l'une après l'autre. Ouais. Ben oui, c'est 20 minutes à peu près une partie quand tu sais jouer. Puis je te dirais, méfiez-vous parce que la condition de fin peut arriver assez rapidement puis ça peut vous surprendre. Fait que ça, c'est un des éléments là, qui m'a beaucoup frappé dans la stratégie du jeu. C'est qu'à un moment donné, tu peux accumuler beaucoup de tuiles puis d'attendre avant de les vendre parce qu'il y a toute une game entre je veux les vendre rapidement ou je veux attendre pour les vendre pour faire un plus gros multiplicateur. Exactement. Mais tu peux te faire prendre à la fin de la partie. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire prendre, avoir beaucoup de tuiles encore dans les mains, puis là, l'autre joueur ne peut plus jouer, fait que la partie est terminée. Ou la personne a un personnage qui te fait discarter une partie de ta main. C'est ça aussi. Oui, effectivement. Puis l'autre élément intéressant aussi, tu sais, quand je parle de la stratégie de tu peux vendre rapidement ou tu peux attendre, c'est toute la portion des pirogues, des jetons pirogues qui sont cachés. Ouais. Aussitôt que tu vends une série de ressources, au moins 3 tuiles, tu vas pouvoir aller découvrir un des jetons pirogues. Puis là, tu vas toutes les regarder puis tu vas en choisir un à ton goût. Tu vas choisir le meilleur, évidemment. Fait que ça, quand tu es le premier à y aller, ben, tu as plus de choix. Fait que quand tu attends un peu, ben là, c'est un peu plus long. Quand le deuxième joueur finit par y aller, ben là, on les révèle toutes. Puis à ce moment-là, les deux joueurs, c'est connu ce qu'il y a là-dedans. Mais tu sais, aller vite vendre des petites ressources pour ramasser les jetons pirogues qui donnent des bonus ou attendre d'avoir une très grosse série de tuiles avec un gros multiplicateur pour faire un gros coup de poing, c'est deux stratégies qui se valent. Oui, exactement. Ouais. Puis écoute, je pense que stratégiquement, le jeu est vraiment intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Puis des fois, tu sais, parce que lorsque tu ramasses une tuile, le hang se met dans une direction avec des indicateurs noirs sur la tuile. Puis des fois, justement, il y a 3 tuiles enlignées dans la même direction qui te fait que, c'est une de nos parties qu'on a joué ensemble, il y avait plein de tuiles, mais ça a tombé sur une track que le hang ne fait pas changer de direction, puis on n'a pas pu rejouer. Puis ça avait fini la game, quand tu parlais d'une fin rapide. Puis, des fois, c'est surprenant, effectivement. Fait que de bien organiser tes coups, puis j'ai juste en anglais ton hand management. La gestion de la main. C'est ça, exactement. Là, de bien jouer au bon moment. Puis il y a un volet chance quand même important aussi. L'autre aspect intéressant du jeu, c'est la corruption. Oui. On n'en a pas parlé encore, mais la corruption, c'est intéressant parce que quand ton hang est aligné puis tu as peut-être 3 tuiles que tu peux aller prendre, puis c'est la 3e qui est la plus intéressante, bien, tu peux passer par-dessus des tuiles que tu veux pas. Puis à ce moment-là, les tuiles desquelles tu as passé par-dessus, oui, tu vas les récupérer puis tu vas les mettre dans ta pile de corruption. Puis ça peut te donner des points négatifs à la fin de la partie ou en fait, ça donne des points à l'autre joueur. Donc, tu ne veux pas en avoir trop, mais en même temps, tu veux aller chercher les tuiles qui t'intéressent. Fait que c'est quand même un défi de gestion important ou des décisions importantes là, sur est-ce que je prends la corruption ou pas. Ah oui, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, ça peut faire mal là, quand tu as quand même plusieurs cartes dans ta corruption. Fait que tu réfléchis, puis là, tu dis, est-ce que je saute vraiment les 2 tuiles, mais je vais prendre lui. Mais là, si je prends ma carte qui est importante, mon autre joueur va pouvoir réaligner le hang de cette manière-là, puis il va pouvoir aller chercher l'autre tuile. Donc, tu sais, c'est vraiment ça. Ouais, en fait, c'est toi qui décides comment mettre en ligne le hang, mais des fois, tu n'as pas le choix. Ben non, c'est ça. Des fois, tu es pris pour donner du jeu à l'autre joueur, puis tu veux pas, fait que tu te dis, je vais ramasser une tuile moins intéressante parce que je vais aligner le hang d'un certain angle qui va faire que l'autre joueur n'aura pas de choix. Puis même, je vais regarder un petit peu plus loin, là, puis si je le fais comme ça, il est obligé de prendre elle, puis là, il va me donner celle-là que je veux. C'est ça. Fait que tu peux penser à quelques coups à l'avance. À part, la personne qui peut briser un peu cette chaîne-là, c'est à place de bouger le hang, elle joue un personnage. Oups!
là, voilà. c'est toi qui vas prendre la tuile que tu voulais pas. Exact. Tu sais, non, cette dynamique-là je pense est que vraiment... c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le jeu, c'est cet élément stratégique-là qui paraît pas trop à ta première game, tu le vois pas tout de suite, mais à un moment donné, tu fais comme « Oh, attends un peu, là, par exemple, faut que je gère mes ventes, faut que je gère les personnages que je vais jouer pour être sûr d'avoir l'avantage quand je vais bouger le hang, pour réussir à aller chercher la tuile qui m'intéresse vraiment, la tuile la plus payante. » Donc, c'est très... c'est simple, mais il y a une belle petite complexité là-dedans. Puis pas trop, juste assez pour que ce soit intéressant, que tu réfléchisses un peu à l'avance, que tu sentes que tu as un pouvoir sur la stratégie que tu vas faire, mais assez simple pour que ça se joue quand même rapidement puis que ce soit rapide entre les deux joueurs. Donc c'est un jeu qui a une belle fluidité. Mais ça peut arriver, tu sais, moi je me rappelle une partie qu'on a joué ensemble, que tu peux être malchanceux. Là. Tu sais, il y a un côté chance quand même, je dirais pas très élevé, mais quand même, où ce que moi j'ai tout tombé sur les bonnes ressources que j'ai pu vendre, puis toi, tu n'avais rien, puis j'ai fini la partie, puis tu t'es fait démolir. L'autre partie, ça a été quasiment l'inverse. Fait que des fois, il y a ce petit côté-là, mais je trouve que dans une partie, encore là, à 20 minutes, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, on en refait un autre tout de suite après, puis je te clenche après. C'est bien correct. C'est ça. Fait que c'est 1-1. Steve, le jeu est aussi sur BGA, Board Game Arena, et j'ai joué beaucoup de parties sur Board Game Arena. Puis je dois te dire que je me tanne pas de ce jeu-là. Ça, c'est un bon point. Là. Je me tanne pas. J'ai toujours le goût de rejouer, puis je sens toujours que mes parties sont légèrement différentes parce que toute la disposition des tuiles est différente, la stratégie de l'autre joueur est différente, quel personnage je vais obtenir. Fait que tu sais, j'ai pas senti encore d'essoufflement du jeu. Ça, c'est extrêmement positif. Je te dirais, je dois avoir, sans blague, une trentaine de games minimum de jouer sur BGA. Puis c'est une belle niche, je trouve, les jeux à 2 joueurs, tu sais, puis exclusivement à 2 joueurs. Puis, tu sais, dans la majorité du temps, c'est sûr qu'on se rejoue, on se met en groupe puis on joue souvent, mais plus souvent qu'autrement, on joue soit avec nos enfants ou un de nos enfants ou notre conjointe. Notre conjointe. Fait que effectivement. Je trouve qu'il y a une belle niche. Effectivement, puis honnêtement, je le trouve très bien fait. Puis écoute, je vais être honnête avec toi, j'aime beaucoup les jeux de Bruno Catala. Je trouve que c'est un auteur d'exception. Il est vraiment excellent. Sébastien Pauchon aussi, ils forment un bon duo. Puis je trouve qu'il rentre encore dans les classiques, là, dans les jeux que je vais ressortir. Je sais que c'est un jeu que je vais ressortir régulièrement pour jouer à 2. Un peu comme Seven Wonders Duel ou comme Nagaraja, des jeux que j'aime beaucoup. Puis si on a fait notre vidéo des meilleurs jeux à 2 joueurs, que nous, on préférait à 2 joueurs, vous pouvez aller voir ça, on va mettre le lien. Et honnêtement, si j'avais joué à Sobek 2 joueurs avant qu'on fasse cette vidéo-là, je pense qu'il serait taillé une place dans mes jeux favoris à 2 joueurs, ou sinon, il y aurait une mention. Là. OK. Moi aussi, c'est un des 2 joueurs que j'ai beaucoup aimé. Parce que je réfléchissais à tous mes jeux à 2 joueurs, puis c'est quand même une niche assez nouvelle. Moi, j'aime les tuiles. Je ne se cachera pas, quand on pense à Botanique ou ce qu'on joue avec des tuiles. Je trouve que la manipulation de tuiles, c'est trippant. Puis des set collections, c'est le fun aussi, d'essayer d'en ramasser le plus possible. Donc, il va chercher beaucoup de mécaniques que je dirais agréables et vraiment trippant. Puis il y avait une chose qui m'inquiétait dans le jeu parce que j'avais joué beaucoup en ligne sur BGA. Puis évidemment, en ligne, c'est pas pareil. T'as pas de main, t'as pas de tuiles, t'as rien de physique. Fait que ce qui m'inquiétait, c'est qu'à un moment donné dans le jeu, tu es capable d'avoir facilement 10, 12, 15, 16 tuiles avant d'en vendre. Je me disais, comment ça va gérer en physique, avec la copie physique, avec toutes ces tuiles-là dans tes mains? C'est pas comme des cartes, là, tu sais. C'est dur à tenir, puis tout ça. Fait que je me disais, il me semble que ça va être fiddly un peu, ça va être difficile à manipuler, tout ça. Puis finalement, j'ai été surpris. J'ai trouvé que ça allait très, très bien. C'était beaucoup moins pire que je pensais. Des fois, au pire, tu te fais des petits tas de tuiles ou des choses comme ça quand t'en as vraiment beaucoup. Mais de toute façon, il faut que tu te méfies. Si tu ramasses trop de tuiles, tu vas te faire avoir par le personnage. Il y en a plusieurs qui font défausser tes tuiles pour en avoir un maximum de 6. Donc ça fait toujours mal. Méfiez-vous. Exact. Jeff, tu mentionnais qu'il serait dans ton top à 2 joueurs, donc je présume qu'il doit être assez haut. C'est quoi ton appréciation finale? Oui, écoute, c'est un jeu, comme je disais, là, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je me tanne pas de le jouer autant en ligne que la version physique. Donc, pour moi, là, c'est un gros oui. C'est un très bon coup de cœur pour ma part. J'adore ce jeu-là. Un coup de cœur pour toi? Oui, moi, c'est un coup de cœur. C'est un jeu que je vais garder dans ma collection puis qui va être dans la rotation régulière des jeux à 2 joueurs. C'est certain. J'ai vraiment aimé ça. Puis je te le dis, là, après plus de 30 parties en ligne, plus les parties avec la version physique, là, je suis pas tanné encore. Je rejouerais n'importe quand. Un peu comme Botanique, c'est des jeux que j'ai pas peur de revenir. Seven Wonders, Duel et compagnie. Donc, oui, moi, c'est sûr qu'il est dans ma rotation, là, ma shortlist, comme on dit. Donc, pour moi, c'est un coup de cœur. OK. Moi, Encore un catalogue avec un coup de cœur. Christy, ça n'a pas de bon sens. Il collectionne.
Moi, il n'est pas encore un coup de cœur, mais je dois dire, un peu comme quand on a parlé de Hank, j'ai pas encore assez de parties pour y donner un coup de cœur. J'en ai quelques-unes, mais j'adore. J'aime beaucoup le jeu. Je vais y donner encore quelques parties avant on en reparlera dans un en vrac. Là, puis je pense qu'après une dizaine de parties... Peut-être qu'on verra apparaître le logo. Mais pour l'instant, pas tout de suite, mais j'aime beaucoup. Tu sais, je veux y rejouer, puis j'ai eu beaucoup de plaisir. Mon plaisir à y jouer, parce que pour moi, c'est ce qui est le plus important lorsque je joue à un jeu. Peu importe l'auteur, c'est est-ce que j'ai eu du plaisir à y jouer? Et la réponse est oui. Je le recommande, Sobek 2 joueurs, à tous les amateurs de jeux à 2 joueurs qui aiment les set collections, les collections de tuiles, puis de jouer sur un plateau pour faire des choix. Et, en tout cas, il jumelle beaucoup de dynamiques intéressantes. Donc, pour le moment, c'est un coup de cœur pour ma part et c'est une grosse recommandation de la part des deux pions. Oui. Donc, si ça vous intéresse, allez en voir plus et peut-être essayez-le en ligne sur BGA. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez aimé la vidéo, faites comme d'habitude, faites-nous un beau pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne pour être averti lorsqu'on va diffuser des nouvelles vidéos. Et laissez-nous des commentaires. Je me répète, mais c'est toujours un plaisir de vous lire. Lorsque vous interagissez avec nous, c'est toujours, c'est comme notre paye. On aime ça que les gens nous parlent parce qu'on on fait pas ça. On fait ça pour être écouté, hein, on ne se le cachera pas. Donc, quand on a des petits commentaires de gens qui nous répondent, ben c'est notre paye. Donc, gênez-vous pas des petits commentaires. Essayez-le!